les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo suite à une expérience que j'ai revécue et qui m'a amené à faire des recherches sur l'impact des traumatismes et émotions qu'on a pu vivre, notamment lorsqu'on a eu des situations difficiles, avec cette tendance qu'on a à se remémorer le passé et à risquer dès lors de répéter les schémas dans lesquels on a été, tout simplement parce qu'on ne sait pas rompre avec soi-même. Alors, je vais vous donner l'exemple concret que j'ai vécu de manière à ce que vous puissiez bien vous situer où est le problème. L'idée, c'est qu'en général, dans un domaine particulier, peut-être le travail ou un domaine de votre vie, vous avez vécu quelque chose qui s'est mal passé. Émotionnellement, dès lors, on est vraiment marqué, je dirais même traumatisé parfois. Et notre problème, dès qu'une situation quasi similaire va se représenter dans le domaine particulier, on va avoir tendance à repenser à ce passé. Et dès lors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va forcément, inconsciemment, être dirigé vers la répétition de l'expérience négative. Alors que c'est l'occasion, au contraire, pour vous d'en sortir. Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi ceci arrivait et j'ai fait des recherches par rapport à un livre de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même, qui est très intéressant et qui nous explique comment on peut sortir de ça. Alors moi, je dirais que j'en suis sortie assez simplement, à ma grande surprise. Pour ma part, cet été, j'ai eu la mauvaise idée de fréquenter un lieu qui a baissé considérablement mon taux vibratoire. J'avais beau me protéger, il y avait beaucoup trop de personnes négatives autour de moi. Le lieu lui-même ne vibrait pas très haut et malheureusement, je pouvais pas partir. Et j'ai enchaîné une série d'événements assez négatifs, donc ça c'est assez normal, hein. On attire ensuite une fréquence égale. Mais j'ai revécu un traumatisme suite au logement. Donc la plupart d'entre vous ne le savent peut-être pas parce que la vidéo de présentation que j'avais faite est très ancienne. Peut-être qu'un jour je vous referai une vidéo de présentation. Bon, moi j'étais très diplômée et je n'ai fait que galérer grâce à ça, ce qui est a priori pas très normal, mais c'est le monde dans lequel on vit actuellement. C'est pour ça qu'on attend qu'il change impatiemment. Et suite à ça, je me suis heurtée à des problèmes de logement où même quand de toute façon vous avez de quoi le régler, on va vous trouver toutes les excuses du monde parce que vous n'avez pas un CDI, parce que vous n'avez pas ceci ou cela. Ça m'a vraiment marqué, en plus des difficultés d'emploi que je n'arrivais pas à trouver à cause de ces diplômes, parce que les secteurs étaient soi-disant en crise. Et dès lors, là, c'est représenté l'hypothèse que je sois obligée de rechanger de logement. Donc, ma propriétaire pensait revendre l'année prochaine, elle ne m'avait pas donné de date. Et même si mon travail me permet de vivre, je ne suis encore pas complètement non plus dans les cadres puisque j'ai ce qu'on appelle un CDI à l'appel, donc 100 heures dedans. Et dès lors, étant atypique, c'est compliqué de se loger, en particulier sur certaines régions, certains secteurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite repensé à ce passé. Toutes les difficultés sont revenues et on a peur, on se sent très très mal. Et j'ai voulu, prise de panique, commencer les recherches parce que je me suis dit ça va sûrement être long. Et effectivement, tout le temps que j'ai stressé, ça restait toujours le même genre de personnes que je retrouvais, souvent avec quand même des profils qu'ils préféraient avoir. Et finalement, au bout d'un moment, j'en ai déjà eu marre et je me suis dit, là, je vais lâcher la pression. De toute façon, par rapport à ce que je recherche, je ne trouve rien. Donc, je vais arrêter au moins 1 ou 2 jours parce que je vais devenir folle. En plus de tout ce que j'ai à faire, je supporte plus. Donc, j'ai lâché prise. Et finalement, j'aurais pu être acceptée par une agence immobilière et accéder à 2 autres logements. Mais, entre-temps, ma propriétaire m'avait dit que finalement, elle ne serait plus sûre de vendre. Donc, je préfère quand même rester où je suis, ça m'évite des frais, ça m'évite de la perte de temps, et puis pour le moment, ça me convient un peu mieux. Donc certes, vous allez voir dans le descriptif de cette expérience le fait que il y a le lâcher prise qui m'a aidé, et ça c'est un fait, mais moi je voudrais surtout revenir sur le fait que avant ce lâcher prise, parce que j'ai quand même travaillé sur moi depuis, j'ai tout de suite repensé à mon expérience traumatisante du passé, à toutes ces difficultés, et je les ai comme revécues intérieurement. Donc si j'avais pas lâché prise, je pense que je serais encore restée d'ailleurs là-dedans et que rien ne se serait débloqué. Je l'ai fait certes, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi sortir de ces situations-là. Donc là, je pense que cette expérience, elle va me permettre de me rendre compte qu'il y a aussi des choses positives, que si je recherche un logement, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des solutions qui peuvent arriver rapidement.
Mais chez la plupart, parfois il faut passer par de véritables reprogrammations parce que le traumatisme est tel qu'on ne peut pas s'empêcher de rester bloqué dans l'émotionnel négatif que l'on a vécu, et dès lors on va reproduire le même schéma répétitif. Alors pourquoi? Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé un peu ce que dit Joe Dispenza là-dessus, et c'est très très intéressant. Il nous dit que l'émotionnel nous conditionne chimiquement. Et puis ça, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer dans certaines vidéos. Il est vrai que quand on a certaines habitudes, il y a des connexions neuronales qui se créent. Donc si vous n'en recréez pas de nouvelles, il est compliqué de sortir de ces habitudes et schémas répétitifs. Justement, dans ce qu'explique Joe Dispenza, il nous explique qu'il s'agit aussi donc de rompre avec soi-même. Donc pour pouvoir reprogrammer ses pensées et se reconditionner dès lors émotionnellement. Donc pour lui, il y a un gros travail de méditation que vous pouvez faire après avoir travaillé sur quelques questions que je vais vous donner, que je vais vous partager. Voire essayer de faire des inductions d'auto-hypnose pour réellement reprogrammer le cerveau. Il est vrai que ça, c'est particulièrement efficace également. En tout cas, au moins l'idée aussi de libérer l'émotionnel par rapport à un traumatisme, ça c'est assez important. Alors, avant de pouvoir méditer et je dirais d'appliquer un process pour vous libérer et vous reprogrammer, il convient de vous poser quelques questions, donc je vais vous les lire. Il s'agit en fait de réfléchir à la personne que vous avez été, au type de personne que vous êtes ou la façon dont les gens vous voient. Vous demandez s'il y a une émotion récurrente qui revient dans votre vie. Émotion récurrente et je dirais aussi handicapante. Essayez de voir peut-être aussi comment les proches peuvent vous décrire. Et enfin, ce que vous voudriez changer en vous. Donc ça, c'est un travail fondamental que vous devez faire. C'est le questionnement de soi, hein, c'est le propre du développement personnel. Il faut toujours avoir l'honnêteté de se dire, ben tiens, comment je suis, comment je me sens, comment peut-être il faudrait que je change pour améliorer ma vie, ma situation. Alors, une fois que vous avez trouvé la réponse à ces questions, bien, il s'agit de méditer ou de pratiquer une auto-hypnose à l'occasion de laquelle soit vous allez pouvoir limiter l'émotionnel lié au traumatisme, donc ça souvent l'auto-hypnose le permet. On va vraiment atténuer la façon dont on a vécu les choses avec le regard que l'on a aujourd'hui. Et c'est très efficace puisqu'on parle directement à votre inconscient qui lui a tout emmagasiné. Et puis, vous avez aussi la possibilité de méditer. Et une fois que vous êtes réellement en état alpha, hein, vous savez qu'il convient de ralentir l'activité cérébrale. C'est le propre de la méditation afin de synchroniser nos ondes et de pouvoir aussi calmer les pensées, donc être en état alpha. Donc, une fois qu'on est ainsi bien détendu, il est plus facile d'être concentré sur ce qu'on a travaillé ici. Il s'agit tout simplement de demander à l'univers de vous libérer de, par exemple, cette émotion qui est récurrente et qui vous handicape. Alors, ça peut être des émotions comme la colère, le sentiment d'échec ou d'autres émotions handicapantes. Mais en même temps que vous faites la demande en étant dans cet état de calme et de concentration, il est aussi nécessaire d'avoir vraiment foi que cela va marcher, que vous allez être libéré. Car en effet, généralement, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut demander les choses sans avoir foi en la vie parce qu'on a déjà eu des expériences négatives, tellement négatives qu'au fond de soi, on n'arrive pas non plus à croire qu'il y a quelque chose de mieux qui peut arriver et que ce type de méthode peut fonctionner. Or, elle fonctionne vraiment. Mais effectivement, il faut y croire. Et c'est pour ça aussi que je prends souvent du temps pour pouvoir vous expliquer un peu les choses, comment ça fonctionne. Parce que sinon, il est clair qu'on est prisonnier de cette identité qu'on avait dans le passé, de ces émotions passées. Et on n'arrive pas à en sortir, et à partir de là, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Donc j'espère que ces explications ont été claires et qu'elles pourront vous aider. Moi, je vous invite dès lors, une fois que vous avez fait ce travail pour repérer ces questions, d'essayer de méditer en ce sens. Si vous êtes assez autonome sur le sujet, n'hésitez pas. Et maintenant, pour ceux qui souhaiteraient vraiment se libérer de leur émotionnel et qui n'y arriveraient pas directement en méditant parce que vous avez encore besoin peut-être d'être guidé, moi, je viens de créer un pack où vous avez une auto-hypnose qui va vous aider à vous libérer du traumatisme
à limiter l'émotionnel, la façon dont vous avez vécu les choses. C'est quelque chose d'assez efficace, cette auto-hypnose. Et au préalable, il faut donc aussi réfléchir à ce que vous avez à libérer, aux expériences traumatisantes que vous voulez libérer. Et j'ai ajouté à ça une méditation qui est sur le modèle de Joe Dispenza, c'est-à-dire que on va effectivement se détendre pour pouvoir être bien concentré, en paix intérieure, et donc concentré sur la demande que l'on va faire pour se libérer émotionnellement. Et donc bien sûr, ce pack, je le fais pas cher parce que tout ce que je propose en coffret digitaux, voilà, je considère que on vit tous des périodes pas évidentes en ce moment, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Et j'essaie de faire en sorte que ça reste très très accessible. Et puis encore une fois, hein, si par contre vous êtes autonome et que vous n'avez pas besoin d'être guidé, ni en auto-hypnose, ni en méditation, eh bien vous avez maintenant le secret de Joe Dispenza pour vous aider à rompre avec cette identité qui était peut-être négative pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc je vous remercie vraiment pour votre écoute et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, si vous aussi vous avez des expériences peut-être similaires, où vous avez lâché prise et que ça a débloqué la situation, ou une façon que vous avez de vous libérer de ces émotions négatives, bien n'hésitez pas à partager en commentaire puisque nous sommes là en communauté pour nous aider à progresser vers le mieux-être collectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous parler de votre expérience en laissant un petit commentaire. Eh bien merci et à très bientôt donc pour d'autres vidéos.